Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, alors une vidéo haul Disney avec des figurines japonaises. D'une part, nous avons 2 figurines Sega avec Cendrillon et la Belle et 3 figurines Q Posket petits avec Ariel, Esmeralda et enfin Alice. Alors je vais commencer par quoi? Je pense par Ariel, donc en figurine Q Posket. Alors je vous montre la boîte pour commencer. Donc vraiment très belle photo avec Ariel et ses jambes humaines. Sur le côté, les 3 figurines de la série. N'hésitez pas à parcourir ma chaîne si vous voulez voir les vidéos des autres figurines Q Posket petits. Et il y a aussi les versions grandes, je les ai pas mises en décor, mais j'ai mis toutes les petites que j'avais. Alors ça se divise en 4 parties, la tête, le corps, ici un bout de plastique et le socle. Alors on commence par mettre ça, je pense là, ok. Je pense que c'est pour soutenir la tête parce que ça fait un poids en arrière. Ouais, c'est ça. C'est pour tenir les cheveux. Allez, je vous montre son visage de plus près. Alors, elle est vraiment réussie. Alors, je vous montre la version sirène en arrière-plan. Voilà. Qui était déjà très belle. Alors, je regarde si au niveau de son visage, il y a une grosse différence. Elle regarde pas du même côté déjà, ça c'est pas mal. Les cheveux ne sont pas les mêmes. Voilà, elle a un ruban à l'arrière avec sa robe. J'adore sa pose en tout cas. Très belle. Voilà, on a un effet de vent en plus. Voilà. Très joli. Alors ensuite, Esmeralda. Alors, personnage très rare hein, en produits dérivés. Donc du bossu de Notre-Dame. Et je pense que c'est mon coup de cœur d'aujourd'hui. Hein, qu'en voyant la photo. Alors ce que je comprends pas, c'est pourquoi il n'y a pas autant de produits dérivés pour certains Disney. Je comprends pas. C'est vraiment bizarre. On a des personnages genre Blanche-Neige, Cendrillon, on en a 50 000. Mais les personnages comme Esmeralda, il n'y a rien du tout. Voilà. Et moi j'adore certains personnages. Et c'est dommage. Ouais. Bon. Alors elle, c'est en 4 parties aussi. Ici, alors je pense que c'est pour soutenir aussi les cheveux. Oh là là, elle est magnifique. Bon, c'est la plus belle. Oh franchement, c'est la plus belle de toutes. Même si Belle, c'est ma princesse préférée, là j'avoue, Esmeralda, oh, elle est trop belle. Alors par contre, le bout de plastique, je sais pas comment le mettre. Vous voyez, en plus, au niveau du socle, il y a un trou, donc un pied, donc c'est un peu fragilisé. Ouais, je sais pas, logiquement, si... Ah, c'est peut-être un truc de genre. Peut-être, comme elle regarde sur le côté... Ça peut être ça. Bon, là, c'est pas très stable, mais elle tient quand même. Je peux vous le montrer de plus près. En plus, elle a des yeux verts, c'est ma couleur préférée. Un ruban dans les cheveux. Alors la robe, regardez, elle est trop belle, sa robe. Même à l'arrière, c'est très détaillé. Ouais, elle est vraiment magnifique, Esmeralda. Énorme coup de cœur. Alors maintenant, je vais passer à Alice. Voilà la boîte. Alors elle est assise, elle est vraiment magnifique aussi. Et sa pose est trop cute. Franchement, en plus elle, je l'ai en grande Q Posket. Donc ça va être sympa de les exposer l'une à côté de l'autre. Vous allez mettre en commentaire aussi votre préféré parmi les 3 Q Posket. Alors elle, c'est facile, elle tiendra très facilement, regardez. Alors regardez la pose. Elle est trop marrante. Ouais, alors je vous montre de plus près. Elle a les yeux bleus, regarde sur le côté. Elle est vraiment trop expressive, je la trouve trop mimi cette petite Alice, voilà. Voilà, donc pour les Q Posket, donc mettez en commentaire votre préféré. Et ben moi je vais ouvrir maintenant les figurines Sega. J'espère aussi qu'ils vont faire les autres, ça, donc c'est tout nouveau, ça vient de sortir, enfin ça vient. Je pense que ça fait plusieurs semaines déjà au Japon. Et donc je vous montre les boîtes. Alors pour Cendrillon, donc ça c'est le devant. Le côté, l'arrière, voilà, rien de spécial, c'est juste des photos, le dessus. Et pour Belle, donc le devant, le côté et l'arrière. Bon bah on va ouvrir les deux. On va commencer peut-être par Cendrillon. Alors quand on ouvre, ça fait ça. Elle est très lourde la figurine et elle est assez grande. Je pense qu'elle fait au moins 25 cm. Très bien protégée en plus. Alors,
Quand j'ai vu les photos promo, j'ai hésité. Je me suis dit, ça fait vraiment très plastique, mais en vrai, elle est magnifique, cette poupée. En plus, ça change des figurines Disney, Disneyland, Disney Store. Là, ça fait un petit peu plus japonais, manga, le visage. Je vais vous montrer de plus près. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce style, parce que moi, franchement, j'adore. Je suis hyper fan, mais certaines personnes vont pas trop aimer, je pense. Ouais, ça dépend des goûts, en fait, de chacun. Mais moi, quand je vois ce visage, je le trouve vraiment différent par rapport à la Cendrillon de d'habitude. Donc je trouve que ça revisite un peu le personnage du coup. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les transparences. Alors niveau ici, des petites manches ballons, de la petite pantoufle de verre. Alors par contre, elle a ses chaussures ici normales, voilà. Ah bah regardez le dessous. Même le dessous est très détaillé. Alors là, on a encore de la transparence. Je vous montre l'arrière. Ouais, elle est trop belle. Ça, exposé dans une vitrine, je trouve ça génial. Il y a un autre truc que j'adore. Voilà, c'est ça. Donc c'est un petit peu creusé, on a des petits motifs. On a la pantoufle, on a le carrosse. C'est génial. Il y a beaucoup de détails, voilà. Alors, je l'ai eu sur eBay, enfin j'ai eu un lot de 2 sur eBay et je les ai eu pour 40 € les deux, avec frais de port compris, donc c'était des enchères. Et quand j'ai vu les prix, normalement c'est entre 40 et 60 € la figurine, donc là ça fait que 20 €. C'est pour ça que j'ai acheté les deux directement, je me suis dit je peux pas passer à côté de ça. Au début je voulais que Belle, et au final j'ai vu les photos et je me suis dit Cendrillon est vraiment magnifique et je pense que s'ils font les autres je ferai pareil. Alors Belle est bien protégée. Oh là là, bon bah alors j'ai une énorme préférence pour Belle. Hein. Rien que la robe. Je la trouve beaucoup plus réaliste cette robe que celle-ci d'ailleurs. Je vais vous montrer le visage. Donc c'est vrai que ses yeux ça fait vraiment manga. Ouais, juste les yeux. Alors les cheveux sont très bien faits. Il y a des petites boucles d'oreilles. La robe est magnifique. Alors là, on n'a pas de transparence. On va dire qu'il y a un petit peu de brillance ici, par exemple. Et ici. On a la rose qui est très bien faite. La finition est géniale. Hein. Après, honnêtement, 20 €, je trouve que ça les vaut. Mais ça, pour moi, ça vaut pas 60 €. Faut pas exagérer. 25 € ou même 29 € au plus cher, mais pas plus. Vraiment pas plus. Même si c'est très détaillé, ça reste du plastique. Mais bon, des fois, quand on voit les produits Disney Store, Disneyland, c'est extrêmement cher et pourtant, c'est juste du plastique. Ouais. Voilà, donc on a aussi des motifs de rose ici. Je sais pas si vous les voyez, c'est très discret. Je les avais pas vus en plus quand j'ai ouvert la première fois. Voilà. Donc quel est votre préféré parmi les deux? Et quelle est votre figurine préférée d'aujourd'hui? Alors moi si je devais choisir Esmeralda je pense. Et Belle. Voilà. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, Twitter, Instagram pour voir les photos de plus près. Moi je vous retrouve prochainement pour plein de vidéos Disney. Normalement il y aura du Tsum Tsum bientôt, donc restez attentifs. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche, à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Merci d'avoir regardé, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Salut!